Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour une quarantaine de minutes ensemble autour de la thématique de l'ancrage dans le corps, l'ancrage dans le moment présent. On va avoir le Padma Mudra qui va revenir plusieurs fois dans le flow. Donc je vous le montre, on a les petits doigts collés, les pouces collés et la base des mains collée et les doigts qui s'écartent comme une fleur. Je vous en parlerai un petit peu plus tard sur la symbolique de ce mudra. Et sachez qu'un mudra, c'est un geste, donc un yoga des mains, qui permet de faire appel à une certaine énergie selon notre envie du moment. Donc j'y reviens dans quelques instants. Et aujourd'hui, on va avoir pas mal de planches sur les mains. Donc à tout moment, si malgré notre échauffement des poignets, si ça devient un petit peu douloureux, n'hésitez pas à passer sur les coudes, sur les poings ou vous mettre sur les genoux, il n'y a aucun souci. Choisissez vraiment vos adaptations du jour en fonction de vos ressentis et de votre énergie. Et voilà, donc on va commencer. Vous pouvez vous installer de manière assise, confortable. Moi, je suis sur un bloc, mais vous n'êtes pas obligé. Une fois que vous êtes installé, vous allez pouvoir fermer les yeux, poser vos mains sur vos genoux, les paumes vers la terre, en signe d'ancrage. Et on va prendre quelques instants ici pour arriver sur son tapis. Laisser de côté ce qui s'est passé avant et ne pas penser à ce qui se passera après. Être juste là, présent et présente à vous-même, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête. Vous allez pouvoir commencer à respirer par le nez, des inspirations et des expirations profondes. Et puis vous pouvez observer comment vous vous sentez aujourd'hui. S'il y a des zones de tension, s'il y a des pensées persistantes, peu importe, on observe sans jugement et on continue de respirer. Chaque inspiration, le dos s'allonge comme si le sommet du crâne voulait soulever le plafond. Et à chaque expiration, c'est le bassin qui s'ancre un petit peu plus dans le tapis, dans la terre. Et on continue de respirer. Et puis tout ensemble, on va inspirer par le nez sur 4 temps et expirer sur 6 temps. C'est parti. Inspirez pour 4, 3, 2, 1. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois, inspirez pour 4, 3, 2, 1. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et retrouvez une respiration à votre rythme, toujours par le nez, toujours en mettant de la conscience sur sa respiration. Puis vous allez pouvoir amener vos mains en prière devant le cœur. On prend une inspiration ici et une expiration. Et puis on va aller dans son Padma Mudra, donc gardez les petits doigts collés, les pouces collés, la base des mains collée et ouvrez les doigts vers l'extérieur, toujours en gardant les yeux fermés. Continuez de respirer. Donc le Padma Mudra, c'est finalement la fleur de lotus. Padma, ça veut dire lotus. Et la fleur de lotus, c'est une fleur qui prend racine dans la boue, dans des eaux troubles, mais finalement, ça ne l'empêche pas de s'épanouir pleinement à la lumière, de montrer sa beauté au monde. En fait, c'est un mudra qui nous rappelle que nous pouvons être pleinement présents à nous-mêmes, peu importe le chaos du quotidien, peu importe les situations. Ça ne nous empêche pas de nous épanouir et de s'exprimer pleinement toute notre personnalité. Continuez de respirer. Comme intention du jour, je vous propose de penser à cette fleur, même face à des obstacles dans la vie de tous les jours, des choses qui ne se passent pas forcément comme prévu, ou sur le tapis des postures qui peuvent être un peu plus exigeantes ou un peu moins confortables. Tout est ok, ça ne nous empêche pas de trouver en nous le calme intérieur,
une certaine persévérance et d'être pleinement nous-mêmes. Et tous ensemble, on va prendre une grande inspiration par le nez, la plus grande possible. Et on expire tout par la bouche dans un profond soupir. Encore une fois, grande inspiration par le nez, on continue de pousser ses doigts vers l'extérieur. Et on expire tout dans un soupir. Okay, on reste ici un instant. Ce mudra nous permet aussi d'étirer les doigts, les avant-bras. Ça peut faire du bien. Et vous pouvez défaire vos doigts et mettre vos mains sur vos genoux et ouvrir les yeux. Si vous étiez sur un bloc, hop, on l'enlève. On le met de côté. Pareil, si vous n'avez pas de bloc, c'est ok, on n'a pas forcément besoin dans la pratique. Mais par contre, si vous en ressentez le besoin et que vous en avez, n'hésitez pas à vous en servir, même si je ne le dis pas. Vous pouvez aussi prendre un gros livre, tout est ok. Ok, alors on a les jambes pliées. Les mains sur les genoux, inspirez pour allonger le dos. Et expirez pour l'arrondir, le menton dans la poitrine. On garde les pieds et les fesses bien ancrés au sol. On est reparti, inspirez, allongez le dos. Et expirez, arrondissez. Dernière fois, inspirez, allongez le dos. Et expirez, arrondissez. On continue d'arrondir, on lâche les mains. On continue d'arrondir, on dépose le bas, le milieu, le haut du dos. On vient s'allonger totalement sur le tapis. Si vous êtes décalé, n'hésitez pas à vous replacer au milieu du tapis. Et on se retrouve tous ensemble à plat dos, les genoux à la poitrine pour un premier câlin. Et puis vous pouvez déposer le pied gauche sur le sol et garder votre jambe droite avec vous. On croise les doigts derrière la cuisse droite. Inspirez pour ramener le genou à la poitrine. Et expirez, tendez cette jambe droite vers le plafond. On est reparti. Inspirez, pliez la jambe et ramenez le genou à la poitrine. Expirez, tendez la jambe droite. Encore une fois, inspirez, c'est le genou qui vient à la poitrine. Et expirez pour tendre cette jambe encore 2 fois. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, si votre corps est OK avec ça, vous pouvez tendre la jambe gauche pour accentuer l'étirement. Et dans tous les cas, inspirez, ramenez le genou droit à la poitrine. Expirez, la jambe droite se tend. Dernière fois, inspirez, genou droit à la poitrine. Et expirez, jambe droite se tend. Et puis repliez cette jambe, ramenez le genou gauche à la poitrine et basculez sur le flanc gauche. Je vais me mettre de l'autre côté pour que vous me voyez. On passe sur le flanc gauche, la tête soit sur le bras, soit dans la main, comme vous préférez. En tout cas, on a les jambes l'une sur l'autre et on a une sorte d'angle droit entre le buste et les cuisses. D'ici, vous gardez les pieds collés entre eux et vous allez juste soulever le genou droit vers le plafond. On fait quelques allers-retours. Vous inspirez pour monter et vous expirez pour redescendre, toujours en gardant les pieds scellés. Et on peut sourire, ça fait du bien. Ici, on vient réveiller la hanche, les fessiers. On travaille aussi la mobilité du genou. Dernière fois, inspirez en haut et expirez. On redépose le genou. Cette fois-ci, vous gardez les genoux scellés l'un contre l'autre. On fait tout pareil, mais avec le pied droit qui se lève. Inspirez en haut, expirez en bas. Inspirez en haut, expirez en bas. Encore 3 fois. Inspirez en haut, expirez en bas. Inspirez en haut, expirez en bas. Dernière fois, inspirez en haut, expirez en bas et reposez le pied. On fait tout pareil, mais cette fois-ci en alternant. Une fois le genou, on repose. Une fois le pied, on repose. Une fois le genou, etc. On fait ça plusieurs fois à son rythme, en suivant la respiration. Peut-être que ça commence à chauffer derrière la cuisse et au niveau du fessier, c'est super. Puis vous pouvez bien sûr engager le centre. Commencez dès à présent à envoyer le nombril vers la colonne pour réchauffer cette partie. Ok, encore une fois le genou et encore une fois le pied. Puis vous allez ramener le genou droit en direction de l'aisselle droite. On est vraiment dans le même axe. Et puis tendre cette jambe droite. On a la jambe tendue et le pied pointé. Et d'ici, on va faire 10 battements du pied vers l'aisselle droite toujours. On est parti pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Flexez le pied droit, rattrapez votre gros orteil ou si le pied est loin, vous pouvez attraper votre tibia bien évidemment. Et on ramène un petit peu plus cette jambe vers l'aisselle pour accentuer l'étirement. Restez ici pour une inspiration et une expiration. Et puis pliez cette jambe droite, on ramène le genou au niveau du genou gauche et on passe sur le ventre. On vient ramener les mains de part et d'autre de sa poitrine, on relâche les coups de pied dans le sol, on engage légèrement les fessiers.
Et puis, le front est au sol. Les coudes sont vraiment proches du buste et les coudes veulent se rejoindre derrière le dos. Et puis, on inspire pour presser les mains et soulever la poitrine et la tête. On regarde loin vers l'avant, on est dans un cobra. Expirez, redéposez le front au sol. On est reparti. Inspirez, pressez pour vous soulever. Expirez, redéposez le front au sol. Pour le moment, on garde les bras pliés. Dernière fois, inspirez, montez. Et expirez, front au sol. Et dernière fois, crochetez les orteils. Inspirez, repoussez-vous. Et cette fois-ci, venez vous asseoir sur vos talons. Je me mets face à vous. Bout des doigts de la main gauche à côté de vous. Inspirez, c'est le bras droit qui monte. On tire, on tire, on tire. Et on expire, on vient étirer son flanc droit. On a toujours les fesses bien ancrées sur les talons. Chaque inspiration, c'est pour ouvrir la cage thoracique un peu plus vers le plafond. Inspirez ici. Et expirez, revenez dans votre axe. Bout des doigts de la main droite sur le sol. Inspirez, le bras gauche monte. Et expirez, venez dans un étirement latéral. Vous pouvez regarder aussi vers le plafond. On a évidemment toujours les fesses ancrées sur ses talons. Dernière inspiration ici. Et expirez, revenez. Super. Tendez les bras. Les paumes de main ouvertes. On va échauffer nos poignets. On ouvre, on ferme, comme si vous jetiez un sort à quelqu'un. Et on peut accélérer. On garde bien les poignets dans la même ligne que les épaules. Ça va commencer à chauffer dans les épaules et dans tous les bras. Et on ralentit. On ralentit, on ralentit, on ralentit. Dernière fois, ok. Et vous allez pouvoir passer à 4 pattes. On continue d'échauffer nos poignets. On a toujours les orteils crochetés pour plus de stabilité. Et d'ici, on va marcher dans un sens, puis dans l'autre. On continue d'envoyer le nombril vers la colonne, parce qu'on a toujours le centre engagé. Et on respire. Ok. Encore quelques pas, des petits pas de chat. On envoie les doigts dans un sens et dans l'autre. Ok. Ramenez les doigts vers l'avant du tapis. On continue d'échauffer nos poignets, cette fois-ci en faisant des cercles, des grands cercles. Dans un sens, puis dans l'autre. Et à chaque fois, on repousse le sol avec ses mains. On n'est pas tout comme ça. On est vraiment de la force. On a les bras tendus. Et on continue de respirer. Ok, on en fait encore 2 de chaque côté. Et un dernier. Super. Et d'ici, vous allez pouvoir avancer d'une main à peu près, puis ramener les épaules au-dessus des poignets pour passer dans une planche soutenue. Et d'ici, vous allez inspirer le bras droit sur l'épaule gauche. Expirez, reposez la main droite. Et inspirez la main gauche, épaule droite. Expirez, reposez. Vous avez compris, on en fait plusieurs de chaque côté. Et on respire. On essaye de stabiliser le bassin. Ok, encore une de chaque côté. Super. Et d'ici, c'est la main droite qui vient au centre. On va penser en planche sur le côté. Je me remets comme ça pour être face à vous. On a la main droite en dessous de l'épaule droite. On est sur le genou droit et c'est la jambe gauche qui est tendue. On est dans une planche supportée. Inspirez, montez le bras droit. Expirez, la main droite derrière la tête. La main gauche derrière la tête, pardon. Inspirez, on ouvre le coude, on projette la poitrine vers l'avant. Et on expire, on referme le coude comme si le coude voulait toucher le sol. On en fait encore 2. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Et puis, inspirez le bras gauche le long de l'oreille et envoyez le bras vers l'arrière, le bassin et la poitrine vers l'avant. On est dans une demi-créature sauvage. Grande inspiration ici. Et sur l'expiration, repassez dans un 4 pattes. Réavancez les mains d'une main à peu près pour passer en planche. Et notre premier chaturanga supporté. Inspirez ici. Expirez, pliez dans les coudes et descendez totalement le ventre et la poitrine au sol. Et repassez sur le dos à votre rythme, avec lenteur. On fait tout pareil de l'autre côté. Ramenez les genoux à la poitrine pour un câlin. Toujours commencer par un câlin, c'est important. Et c'est le pied droit qui reste au sol, les mains derrière la cuisse gauche. Inspirez, ramenez le genou à la poitrine. Expirez, la jambe se tend. Inspirez, genou, poitrine. Expirez, la jambe se tend. Inspirez, genou, poitrine.
expirez, la jambe se tend. Peut-être qu'on tend la jambe droite si on veut accentuer l'étirement, c'est juste une option. Inspirez, genou, poitrine. Expirez, la jambe se tend. Inspirez, genou, poitrine. Expirez, la jambe se tend. Repliez la jambe gauche. Ramenez le genou droit à la poitrine et basculez sur le flanc droit. Prenez le temps de vous replacer si vous sortez du tapis. Hop là, on est donc sur le flanc droit, comme tout à l'heure, soit la tête sur le bras, soit sur la main. Et on a les cuisses parallèles, pas du tout pas parallèles, en angle droit avec le buste. Et on est reparti pour notre mobilité de genoux et de hanches et réveiller les fessiers. C'est parti. Inspirez, c'est le genou qui décolle. Expirez, on repose. Inspirez, le genou décolle. Expirez, on repose. On a toujours les pieds très très collés. Il y a juste le genou qui bouge. On continue encore 3. Inspirez en haut, expirez en bas. Encore 2. Et un dernier. Super. On fait tout pareil avec le pied. C'est les genoux qui restent collés. Inspirez, le pied monte. Expirez, ça redescend. Inspirez, le pied monte. Expirez, ça redescend. Encore 3. Inspirez, ça monte. Expirez, on redescend. Inspirez, ça monte. Expirez, redescendez. Dernière fois. Inspirez en haut. Expirez, ça redescend. On est parti pour alterner. Inspirez, c'est le genou. Expirez, ça redépose. Inspirez, le pied. Expirez, ça redépose. Vous avez encore une fois compris. On continue d'alterner. Allez-y à votre rythme en suivant votre respiration. À chaque fois que vous inspirez, c'est pour ouvrir. Et à chaque fois que vous expirez, c'est pour refermer. Ok, encore 2 fois. Vous pouvez observer s'il y a une différence entre vos 2 jambes. Il y a peut-être un pied ou un genou qui se lève beaucoup plus que l'autre. Ce serait tout à fait normal. Ok. Et cette fois-ci, vous allez ramener le genou gauche en direction de l'aisselle gauche. Étendez votre jambe. Vous pouvez garder le bout des doigts au sol, évidemment. On a le pied pointé, la jambe tendue. On est parti pour nos 10 battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexez le pied gauche, attrapez votre gros orteil ou votre tibia et venez tracter votre jambe un peu plus vers vous. On reste ici pour une inspiration et pour une expiration. Et puis pliez cette jambe, refermez les cuisses entre elles et on passe sur le ventre pour nos cobras. On refait tout pareil que tout à l'heure, déposez le front au sol, les coudes de pied au sol et les mains de part et d'autre, les coudes collés au buste. Inspirez, décollez la tête et la poitrine. Peut-être qu'ici, pour ce deuxième round, vous pouvez tendre légèrement plus les bras. Et expirez, redéposez le front au sol. Encore 2 fois, inspirez, montez. Peut-être que si vous tournez un peu plus les bras, il y a le nombril qui décolle, c'est tout à fait normal. Et expirez, on redépose. Dernière fois, inspirez en haut et on reste pour 5. 4, aspirez le nombril à la colonne. 3, repoussez dans les mains. 2, 1 et redéposez-vous sur le sol. Vous pouvez crocheter les orteils, pressez dans vos mains et hop, on se redresse directement en planche supportée. Si jamais vous étiez mal placé, n'hésitez pas à vous replacer. On a les épaules juste au-dessus des mains. Gardez les orteils crochetés pour plus de stabilité. Serrez les fesses, serrez le centre. Et inspirez, décollez le bras gauche. On tire, on tire, on tire. Expirez, on le redépose. Inspirez, c'est le bras droit. Et expirez, on redépose. Inspirez, main gauche. Expirez, redéposez. Inspirez, bras droit. Expirez, redéposez. Dernière fois, inspirez à gauche. Expirez, redéposez. Inspirez à droite. Expirez, redéposez. Cette fois-ci, on va passer en planche côté sur la main gauche. Je me retourne pour être face à vous. Main gauche au sol, au centre du tapis, l'épaule juste au-dessus. On est sur le genou gauche et la jambe droite tendue. Et d'ici, inspirez, le bras droit se lève. Expirez, main droite derrière la tête. Inspirez, on ouvre le coude vers l'extérieur. Et en expirant, on referme, on veut déposer le coude au sol. Inspirez, ça ouvre. Et expirez, on referme. Inspirez, ça ouvre. Et expirez, on referme. Revenez dans l'axe, la main droite le long de l'oreille. Et vous pouvez envoyer votre main vers l'arrière, le bassin et la poitrine vers l'avant. On est dans une demi-créature sauvage. Grande inspiration ici. Et sur l'expiration, revenez à votre rythme en 4 pattes. À 4 pattes, pardon. Et d'ici, marchez vers vos genoux pour venir vous asseoir sur les talons. Ici, on retrouve notre Padma Mudra. Donc, on a les petits doigts ensemble, les pouces ensemble, la base des mains ensemble, les doigts ouverts vers l'extérieur.
Et fermez les yeux un instant. Prenez une profonde inspiration et une profonde expiration. Visualisez vos jambes qui s'enracinent dans le sol, la tige qui s'élève au niveau de votre colonne vertébrale et la fleur qui prend naissance au niveau de vos mains et qui se propage au-dessus de votre tête. Grande inspiration ici et grande expiration. Et vous pouvez déposer vos mains sur vos genoux. On va passer dans la posture de l'enfant. Donc, déposez votre front au sol, avancez les mains, vous pouvez ouvrir les genoux autant que nécessaire pour votre confort. Et venez vous reposer sur le sol un instant. On reste ici pour 3 respirations. Profitez pour boire une petite gorgée et respirez. Super. Encore une profonde inspiration ici et une profonde expiration. Et puis vous allez crocheter vos orteils dans le sol, presser dans vos mains, décollez votre front, ramène le front au niveau des biceps, soulevez le bassin vers le haut, décollez vos genoux et venez dans votre premier chien tête en bas. S'il y a besoin de marcher ici, allez-y. Presse fort le sol avec ses mains, avec ses pieds et on respire. Et puis stabilisez vos jambes, stabilisez votre corps, trouvez l'immobilité pour une profonde inspiration ici et une profonde expiration. Et puis si vous êtes à l'arrière du tapis, je pense que vous êtes dans l'autre sens que moi, marchez les mains vers vos pieds à l'avant du tapis et retournez-vous. Si jamais vous êtes dans le bon sens comme moi, on ramène les pieds vers les mains et on est déjà à l'avant du tapis. Dans tous les cas, on plie dans les jambes et on déroule sa colonne pour se retrouver dans Tadasana, la montagne, à l'avant du tapis. Super. Ici dans Tadasana, vous allez tout d'abord passer sur les talons. Puis déposer la racine des gros orteils et étaler tous les orteils dans le sol pour bien vous ancrer. On fléchit légèrement les genoux. On fait un cercle vers l'arrière avec les épaules pour les baisser. Les paumes de main ouvertes et on fixe un point. Si vous êtes bien ici, vous pouvez fermer les yeux un instant pour une respiration. Super. Et puis, ouvrez les yeux. On est parti pour quelques salutations au soleil. Inspirez, les bras montent vers le haut, on tire, on tire, on tire. On expire, on plonge vers l'avant dans une pince. Inspirez dans votre dos droit, bout des doigts sur le sol ou sur les tibias. Expirez, pliez dans les jambes, déposez les mains au sol, reculez les jambes droites, reculez les jambes gauches, déposez les genoux au sol et dans une planche. Inspirez en planche, expirez chaturanga. Inspirez dans votre cobra. Expirez, chien tête en haut. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, la jambe est tendue. Expirez, genou, poitrine, puis déposez le pied droit entre vos deux mains dans une grande fente, le bout des doigts au sol. On tire le sommet du crâne vers l'avant. Inspirez ici. Expirez, tendez la jambe droite, on passe dans une grande pyramide. Inspirez ici. Expirez, repliez la jambe droite. Plantez les mains dans le sol, reculez le pied droit vers l'arrière. On est dans une planche et directement pliez les jambes pour venir dans un 4 pattes flottant. C'est-à-dire on est dans un 4 pattes mais les genoux flottent du sol. Envoyez le bassin vers l'arrière et marchez ou sautez vers l'avant pour retrouver dans une pince. On va retrouver cette transition plusieurs fois pendant toute la pratique. Inspirez dans votre dos droit et expirez, repliez dans vos jambes et déroulez votre colonne pour revenir dans Tadasana. Une inspiration ici et une expiration. Et on est reparti. Inspirez, les deux bras montent vers le haut. Expirez, plongez vers l'avant, pince. Inspirez dans votre dos droit. Expirez, pliez dans les jambes, les mains au sol, reculez les jambes droite, reculez les jambes gauche, on est dans une planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez dans votre cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et puis inspirez, c'est la jambe gauche qui monte vers le haut. Et expirez, genou, poitrine, pied gauche entre vos deux mains. Bout des doigts au sol et dans une grande fente. Inspirez ici. Expirez, on vient dans une grande pyramide. Inspirez dans la grande pyramide. Expirez, repliez la jambe gauche, les mains au sol, reculez la jambe gauche vers l'arrière et venez dans un 4 pattes flottant. Les fesses vers l'arrière, inspirez, expirez. On saute vers l'avant dans une pince.
Inspirez dans votre dos droit. Expirez, replongez dans la pince, pliez dans les jambes et déroulez votre colonne. Ok, retrouvez une respiration plus peut-être fluide. Et on respire. Vous pouvez refermer un instant les yeux ici. Sentez l'ancrage qui part des pieds, qui se diffuse le long des jambes, le long de la colonne. Ok. Vous pouvez rouvrir les yeux si vos yeux étaient fermés. Inspirez, les bras montent vers le haut. Expirez, plongez vers l'avant, pince. Inspirez dans votre dos droit. Expirez, marchez ou sautez dans une planche. Inspirez dans la planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 3 respirations dans votre chien tête en bas. Ok, trouvez l'immobilité. Essayez de respirer dans le haut du dos, me faire de la place entre les deux omoplates. On continue de presser dans ses mains, dans ses pieds. Ok. Inspirez, la jambe droite monte vers le haut. Expirez, le jambe se plie, genou, poitrine. Puis genou vers l'extérieur et le pied droit vers l'extérieur du tapis à gauche. Déposez le talon de la jambe gauche. Pressez fort la main droite dans le sol. Inspirez. Le bras gauche monte, on est dans Fallen Triangle. Puis pliez la jambe gauche, tendez la jambe gauche, pliez la jambe droite, tendez la jambe droite, reposez la main gauche au sol, ramenez le genou droit à la poitrine, on est dans un chien à 3 pattes. Inspirez ici, et expirez le pied droit entre les deux mains. Déposez la main gauche sur le sol, la main droite à l'intérieur, on est dans un lézard. Option ici de poser le genou, c'est tout à fait ok. Ok. On reste ici pour quelques respirations. On allonge son dos. On laisse la hanche s'ouvrir vers l'extérieur, la hanche droite. Puis déposer le genou gauche. La main gauche au sol. Inspirez, on tend le bras droit loin devant. Et vers l'arrière. On veut attraper quelque chose avec ses doigts. Le regard suit. Grande inspiration ici. Sur l'expiration, ramenez la main droite devant. Crochetez les orteils du pied gauche, décollez le genou gauche. On ramène le pied droit vers l'arrière dans une planche. Directement, on passe dans un 4 pattes flottant. Les fesses vers l'arrière. On est parti pour un petit bond vers l'avant. On se retrouve en pince. On est donc en pince. Prenez une respiration ici. Et cueillez par terre votre Padma Mudra. Et déroulez votre colonne. On ramène notre mudra au niveau du cœur. On reste fort. Le pied droit dans le sol, inspirez, c'est le pied gauche qui monte, le pied est flex. Pardon, le genou gauche monte, le pied est flex. Inspirez ici, expirez, on vient chercher guerrier 3, toujours avec notre mudra au niveau du cœur. On pousse le mur derrière avec son pied. Flex les orteils vers le sol. Inspirez ici. Expirez, pliez la jambe droite et déposez votre pied gauche loin vers l'arrière. Inspirez, montez les bras vers le haut. On va passer dans guerrier 2 sur la gauche. On pivote les orteils du pied gauche sur le côté. On a toujours la jambe droite pliée vers l'avant du tapis. Et le Padma Mudra juste au-dessus de notre tête. Inspirez, on tire un peu plus ses doigts vers le haut. Et on expire, les doigts s'ouvrent de part et d'autre de notre corps. Et on regarde vers la main droite. On est donc dans guerrier 2. Inspirez, paume de main droite vers le haut. Et expirez ici. Et inspirez, renversez votre guerrier. La main gauche au niveau de la cuisse gauche ou l'avant-bras gauche vers l'arrière du dos, selon ce que vous préférez. Grande inspiration ici. Et expirez, tendez la jambe droite. Et restez une inspiration ici. Et expirez, repassez dans guerrier 2. On regarde toujours vers la main droite. Et on fait un pas avec le pied gauche pour passer dans une chaise. On se retrouve dans la chaise. Serrez le centre. Pressez les pieds dans le sol. On est parti pour 10 pulses. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et plongez vers l'avant, pince. Inspirez dans un dos droit et réexpirez en pince. Plantez les paumes de main au sol et reculez directement jambe droite, reculez jambe gauche dans votre chien tête en bas. Si vous souhaitez faire un vinyasa, allez-y. Ok, 3 respirations ici. On retrouve notre posture, l'immobilité. Et on respire.
Puis inspirez, la jambe gauche se lève vers le haut, la jambe est tendue. Puis pliez le genou, genou poitrine, genou vers la droite et déposez le pied gauche à l'extérieur du tapis. Écrasez le pied droit au sol, la main gauche presse dans le sol. Inspirez, c'est le bras droit qui monte vers le haut, falling triangle. Pliez la jambe droite, tendez la jambe droite, pliez la jambe gauche, tendez la jambe gauche, la main droite sur le sol. On revient dans le chien à 3 pattes, le genou à la poitrine. Inspirez ici. Expirez, pied gauche entre les 2 mains. La main gauche à l'intérieur. Déposez le genou droit au sol si vous le souhaitez, dans un lézard. On reste ici pour 3 respirations. Ok. Puis pressez la main droite sur le sol. Inspirez, tendez le bras gauche vers l'avant, puis vers l'arrière. Et on respire ici. Grande inspiration. Et expirez, ramenez la main gauche sur le sol, reculez la jambe gauche. On passe dans un 4 pattes flottant. Inspirez vers l'arrière, expirez, on saute vers l'avant dans une pince. Ok. Inspirez ici. Et expirez. Et puis récupérez votre lotus par terre. Pliez dans les jambes et déroulez votre colonne. Ok. Sa main gauche le pied gauche qui presse dans le sol. Inspirez, le genou droit monte, le pied flex. Expirez, on passe dans guerrier 3. Pressez fort le pied droit dans le sol. Inspirez ici. Et expirez, pliez la jambe gauche, déposez le pied droit loin vers l'arrière. Inspirez, les bras montent vers le haut. Expirez, on passe dans guerrier 3. On pivote sur le pied droit. Inspirez ici. Expirez, les mains de part et d'autre. Inspirez, paume de main ouverte. Et renversez votre guerrier. Même plus que tout à l'heure, soit la main droite sur la jambe, soit derrière votre dos. Grande inspiration ici. Et expirez, tendez la jambe gauche. Inspirez ici. Et expirez, repliez la jambe, on repasse dans guerrier 2. Et puis on fait un pas, on vient dans une chaise. Et on descend un peu plus. 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 Vos mains sur le sol, avec les jambes droites, avec les jambes gauches en planche. Inspirez en planche. Expirez le chaturanga. Inspirez dans votre cobra ou chien tête en haut. Expirez dans votre chien tête en bas. Ok. Déposez les genoux au sol. Et venez dans la posture de l'enfant pour 3 respirations. Ok, on reste ici. Continuez de respirer. Puis vous allez pouvoir presser dans les mains et revenir dans chien, tête en bas. Ok. Et inspirez, la jambe droite monte vers le ciel. Expirez, le genou se plie, on dépose le pied droit à l'extérieur du tapis. Pressez fort dans la main droite, déposez le talon de la jambe gauche. Inspirez, le bras gauche monte vers le haut. Et puis sans réfléchir, pliez la jambe gauche et hop, on fait un pas avec le pied gauche pour venir juste devant le pied droit. Rapprochez les pieds. Si nécessaire, on inspire ici. Choup, on est dans OMJ, une révérence à la terre. Ok, restez là encore un instant. Puis, les mains récupèrent le mudra. Par terre, on déroule sa colonne. On presse fort le pied gauche dans le sol. Inspirez, c'est le genou droit qui monte, le pied flex. Et expirez, on vient dans guerrier 2. Guerrier 3, pardon. Inspirez ici, expirez, pliez la jambe gauche. Déposez le pied droit loin vers l'arrière. Inspirez, les bras montent. Puis les bras se détachent. On vient avancer le buste juste au-dessus de la cuisse gauche. Grande inspiration ici. Et grande expiration. Et puis déposez le bout des doigts au sol. On passe dans un lézard. Ouvrez votre genou gauche vers l'extérieur. La main droite presse dans le sol. Inspirez, le bras gauche loin vers l'avant. Puis au-dessus, puis vers l'arrière. Grande inspiration ici. Et expirez, revenez vers l'avant du tapis. On va passer ici dans une planche, donc plusieurs options. Vous pouvez faire une pause si vous voulez déposer le genou autant que j'explique. Soit vous pouvez passer comme tout à l'heure sur le genou droit. Première option. Deuxième option, les jambes l'une sur l'autre. Troisième option, on est comme ça. On a la main droite qui presse, on récupère le gros orteil du pied gauche et on pivote dans sa planche avec le genou et peut-être qu'on peut tendre cette jambe gauche. Dans tous les cas, on choisit
son option. Et on reste pour 3 respirations. Ok. Je vais reboire un coup. Il fait très chaud dans cette matinée chez moi. Ok, dernière inspiration ici et dernière expiration. Peu importe où vous êtes, on va passer dans la créature sauvage. Soit demi, soit full, en fonction d'où vous êtes. Si vous êtes le genou à terre, paf, on envoie la main vers l'arrière. Si vous êtes dans une full planche, c'est la jambe gauche qui vient derrière, la jambe est tendue, le bras gauche passe par le bas puis vers le haut et on monte son bassin et sa poitrine vers le haut. Et on reste pour une profonde inspiration ici. Et sur l'expiration, redéposez votre main gauche sur le sol. On repasse dans un 4 pattes flottant. Inspirez vers l'arrière, expirez, on pousse vers l'avant. On se retrouve dans une pince, on relâche tout. On récupère notre lotus par terre et on déroule sa colonne vertébrale. C'est le pied droit qui presse dans le sol. Inspirez, le genou gauche monte, le pied est flex. Et expirez, on vient dans guerrier droit de l'autre côté. Inspirez ici et expirez. Encore une fois, inspirez ici et expirez. Et pliez le genou droit, déposez le pied gauche loin vers l'arrière, inspirez. Les mains montent, expirez, on passe dans guerrier 2. Inspirez, on tend encore un peu plus les mains vers le haut, expirez les mains de part et d'autre. On regarde vers la main droite. Ici, on a toujours le genou droit bien plié, la jambe gauche tendue. Inspirez, la paume de main s'ouvre, expirez, renversez votre guerrier. Grande inspiration ici, on tire avec les doigts vers l'arrière. Et on tend sa jambe droite. Inspirez ici. Et expirez, on repasse dans guerrier 2. Et directement dans notre chaise. Inspirez ici. Et expirez. Puis paume de main sur le sol. Reculez jambe droite. Reculez jambe gauche dans votre chien tête en bas. Une inspiration ici. Et une expiration. Et puis inspirez, c'est la jambe gauche qui monte vers le haut. Et expirez, le genou se plie, genou vers l'extérieur, le pied gauche à l'extérieur du tapis. Pressez le pied droit dans le sol, la main gauche dans le sol. Et inspirez, c'est le bras droit qui monte vers le haut. Et expirez, pliez la jambe droite et hop, on fait un pas avec le pied droit vers l'avant. On rapproche les jambes si besoin, on relâche tout dans notre révérence. Ok. Puis d'ici, vous allez ramasser la lotus par terre et dérouler votre colonne en douceur. Prenez votre temps. C'est le pied droit qui presse dans le sol. Inspirez, c'est la jambe gauche qui monte vers le haut. Le pied est flex. Inspirez ici, on continue de presser dans son pied droit. Et on expire, on pousse avec son pied gauche loin vers l'arrière. On est dans guerrier 3. Grande inspiration ici. Et grande expiration, pliez la jambe droite, déposez le pied gauche loin vers l'arrière. Inspirez, les bras montent vers le haut. Dans une grande fente, défaites vos mains et hop, on envoie le buste vers la jambe droite. On tire avec ses mains comme si quelqu'un voulait nous attraper. Grande inspiration ici, expirez le bout des doigts sur le sol. On passe, je me ravance dans un lézard. La main gauche sur le sol, inspirez le bras droit loin devant, puis loin vers l'arrière. Grande inspiration ici. Et expirez, ramenez la main droite vers l'avant. On passe en planche côté, donc comme tout à l'heure, les mêmes options. Choisissez. On presse la main gauche et on vient sur le côté. On reste pour 3 respirations. Vous pouvez aussi vous mettre sur l'avant-bras. Voilà, avant-bras, planche sur le genou, les deux jambes ensemble ou la main tenant le pied. Plein d'options. Encore une grande inspiration ici et une grande expiration. Et puis d'ici, la jambe droite vers l'arrière, on passe dans la créature sauvage. On continue de presser dans sa main. On monte le bassin et le cœur vers le haut, le bras droit le long de l'oreille. Grande inspiration ici. Et expirez la main droite vers l'avant. On passe dans un 4 pattes flottant. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant dans une pince. On récupère notre lotus. Pliez dans les jambes. Déroulez votre colonne. Ok. C'est le pied gauche qui presse dans le sol. Inspirez, le genou droit monte, le pied est flex. Et on pousse vers l'arrière dans notre guerrier 3, notre dernier de la pratique. Grande inspiration ici. Et grande expiration, on a toujours les orteils en direction du tapis. Et puis pliez la jambe gauche, déposez loin vers l'arrière. Le pied droit, inspirez.
Montez les deux bras. Expirez, passez dans guerrier 2. On continue de tirer avec ses doigts. Inspirez ici. Expirez les bras de part et d'autre. On regarde vers la main gauche. On continue de plier la jambe gauche et de tendre la jambe droite. Puis inspirez, paume de main ouverte et renversez ce guerrier. Grande inspiration ici. Et tendez la jambe gauche. Et puis revenez dans guerrier 2. Et venez dans une chaise. Je me mets face à vous dans la chaise. Allongez vos jambes, votre corps. On se retrouve dans Tadasana. Respirez ici. Vous pouvez fermer les yeux un instant. Et puis vous allez inspirer, monter le genou droit vers le haut. Récupérez votre gros orteil avec la main droite. On continue de presser fort le pied gauche dans le sol. On peut poser la main au niveau de la hanche gauche et on pousse la jambe vers l'avant. C'est ok si les deux jambes restent pliées. Ce qu'on veut, c'est surtout presser dans le sol et allonger son dos. On veut toujours soulever le plafond avec le sommet du crâne. Inspirez ici et on vient ouvrir sur le côté. On continue de presser fort. Inspirez ici et revenez face. Pliez la jambe autant que nécessaire. Puis ramenez le pied juste au-dessus du genou. Montez les doigts. Lotus Padma Mudra, et venez vous asseoir dans votre chaise en chiffre 4. Si c'est ok, on peut fermer les yeux. Vous pouvez tester. Inspirez ici et expirez. Et puis redéposez le pied droit à côté et on se redresse. Ok, on fait tout pareil de l'autre côté, c'est le pied droit qui presse dans le sol. Inspirez, montez le genou gauche. On récupère le gros orteil du pied gauche, la main droite sur la hanche et on pousse vers l'avant. Les hanches sont bien face pour ce premier. Inspirez ici et expirez. Hop, la hanche gauche s'ouvre. Inspirez ici et expirez. Puis repliez la jambe gauche, on repasse par devant. Puis on vient déposer le pied gauche juste au-dessus du genou droit. Inspirez. On vient s'asseoir, on récupère notre Padma Mudra ici. Grande inspiration et grande expiration. Puis déposez le pied gauche à côté et on revient dans Tadasana. Et d'ici, inspirez, levez les deux bras vers le haut. Expirez, plongez vers l'avant, pince. Inspirez, le dos s'allonge. Expirez, venez dans une planche. Dernier vinyasa. Inspirez ici. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Super. Ok, dernier chien tête en bas. On relâche tout. Dernière inspiration ici. Et sur l'expiration, avec lenteur, venez déposer les genoux au sol pour retrouver la posture de l'enfant. Déposez le front au sol. Vous pouvez venir sur le bout des doigts si vous voulez allonger un petit peu plus. Ok. Et on respire. Dernière inspiration ici. Sur l'expiration, revenez vous asseoir sur vos talons. Je me mets au milieu. Prenez le temps de vous installer dans la posture. Bout de doigt de la main gauche sur le sol, inspirez, le bras droit monte. Et expirez, on vient étirer son flanc comme au début. On peut relâcher la tête, fermer les yeux. Inspirez ici. Et expirez, revenez. La main droite derrière, la main gauche à l'extérieur du genou droit. On presse dans les mains, inspirez pour allonger le dos. Expirez, regardez juste au-dessus son épaule droite pour venir dans une torsion. Inspirez ici et expirez, il y a juste la tête qui va regarder vers la gauche. Le buste reste là où il est. Inspirez ici. Expirez, revenez face et ramenez le buste face. Bout des doigts de la main droite sur le sol. Inspirez, c'est le bras gauche qui monte. Et expirez, venez étirer votre flanc. On a toujours les
fesses collées au talon. Vous pouvez fermer les yeux. Et respirer. C'est la fin de la pratique. Ok. Dernière inspiration ici. Sur l'expiration, revenez face, bout des doigts de la main gauche vers l'arrière, la main droite à l'extérieur du genou gauche. Inspirez, pressez dans les mains pour allonger le dos. Expirez, regardez au-dessus l'épaule gauche. Dernière inspiration ici. Sur l'expiration, on regarde vers la droite pour voir ce que ça fait dans le corps. Inspirez ici. Expirez, revenez face et ramenez le buste. Venez sur le côté de votre choix. Allongez les jambes. Et puis ramenez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On va passer dans une demi-pince. Inspirez, les bras se lèvent. Et expirez, plongez vers l'avant. On est d'abord dans un dos droit. Et puis on vient sur la jambe gauche. On a les mains soit sur le tapis, soit sur la jambe. On relâche. On relâche tout notre buste sur cette jambe gauche et on respire. Si jamais ça tire trop au niveau du genou droit, n'hésitez pas à mettre une brique ou un livre en dessous pour supporter. C'est totalement ok. Dernière inspiration ici. Sur l'expiration, venez vous dérouler. On va venir dans une dernière demi-créature sauvage, enfin dernière de ce côté. La main droite vers l'arrière, on passe sur le genou droit, le pied gauche, inspirez, montez le bassin. Grande inspiration. Et expirez, revenez vous asseoir. On revient face à l'avant du tapis, on récupère cette jambe droite. Une main derrière le genou, une main sur le pied. On vient bercer notre hanche. Remettre quelques instants de mouvement dans cette jambe. On garde le dos droit, inspirez et expirez. Puis ramenez le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Main droite derrière, on entoure le bras gauche du genou. D'ailleurs non, la main droite, inspirez vers le haut, expirez vers l'arrière, on tend le bras. Option 1, on reste ici. Option 2, on peut déposer le bout des doigts au sol. Dans tous les cas, on allonge son dos. Et on respire. Ok. Dernière inspiration ici. Sur l'expiration, on revient à la tête d'abord, puis le buste. On remet la jambe droite à côté de la jambe gauche. On secoue si nécessaire. On fait tout pareil. De l'autre côté, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On replace ses fessiers si besoin. Inspirez, les bras se lèvent. Et expire, on vient d'abord chercher un dos plat. Et ensuite, on vient s'allonger sur sa jambe droite. Même chose, soit les mains sont sur le tapis, sur les jambes, sur le pied, mais on touche quelque chose avec les mains. On s'ancre dans le sol ou sur notre corps, on respire. Et on reste encore pour 2 respirations ici. Ok. Dernière inspiration. Et sur l'expiration, revenez vous redressez. La main gauche derrière, on passe dans notre, cette fois-ci, dernière demi-créature sauvage. On passe sur le pied droit, le genou gauche. Inspirez, montez le bassin vers le haut. Et la poitrine vers le haut. Grande inspiration ici. Expirez, redéposez vos fesses tranquillement sur le sol. La jambe droite est toujours tendue. On récupère notre jambe gauche qu'on vient bercer de l'autre côté dans un demi-happy baby. On garde le dos droit et on respire. Et on dépose le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. On enveloppe notre genou avec le bras droit. Inspirez, le bras gauche monte. On allonge son dos, on allonge son dos. Et on expire, on regarde vers l'arrière, le bras gauche tendu ou le bout des doigts sur le sol. Et on respire. En tous les cas, on inspire pour allonger son dos. On va chercher le contact avec sa cuisse gauche. Et on expire pour amener le regard vers l'arrière. Dernière inspiration ici. Sur l'expiration, ramenez la tête face, puis le buste. Ramenez votre jambe gauche à côté, on peut secouer un petit peu. Et plier dans les jambes. On retrouve notre transition de tout à l'heure. Inspirez dans un dos droit. Expirez, on arrondit.
Inspirez dans un dos droit. Expirez en arrondi. Inspirez dans votre dos droit. Expirez en arrondi. On arrondit tellement qu'on lâche les mains, qu'on dépose le bas, le milieu, le haut du dos. On vient s'allonger. Non. Sur le dos. Placez-vous si besoin. Ramenez les genoux à la poitrine pour un câlin. Les mains à l'intérieur des genoux, récupère les gros orteils, on vient dans Happy Baby. Les genoux poussent vers l'extérieur, les pieds sont juste au-dessus des genoux. Si vous voulez basculer de droite à gauche pour masser le bas du dos, allez-y, ça fait du bien. On respire. Option ici également de tendre une jambe et l'autre. Bon, je n'ai pas la place pour ma jambe gauche, mais vous avez compris l'idée. Ok. Si vous souhaitez prendre une dernière posture avant Shavasana, allez-y. Sinon, prenez le temps de vous installer. Si vous avez besoin de vous couvrir ou de prendre des accessoires, allez-y. Je vous invite aussi à mettre une musique d'à peu près 5 minutes, une musique qui vous apaise ou envoûtante. Si vous avez besoin d'idées, n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai une playlist. Et voilà, donc installez-vous confortablement. Moi, je vais vous laisser ici. Et juste un dernier mot pour la fin, c'est que je vous invite à garder cette fleur de lotus, ce Padma Mudra qu'on a fait plusieurs fois, avec vous dans des moments qui sont peut-être plus difficiles, moins confortables, et de vous rappeler que on a tous et toutes une capacité à retrouver du calme à l'intérieur, à trouver une persévérance, à avancer et à être pleinement soi-même malgré toutes les situations. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle relaxation. Vous pouvez même rester 10 minutes si ça vous fait du bien. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle pratique sur cette chaîne.